Alors Kristen Stewart, elle est très en retard, elle part pour une montée des marches, elle sort de sa chambre, je fais une photo et elle se tire. Voilà. Donc Pharrell Williams, c'est le premier Cannes que je fais, donc j'en suis à 5 aujourd'hui. On est dans la suite Chanel au Majestic et il arrive, c'est quelqu'un que j'apprécie pour tout ce qu'il a fait, donc je suis très content de le faire. Et ce qui était super cool, c'était de pouvoir faire à peu près les photos que je voulais, donc arriver à faire des photos un peu floues, noir et blanc, tremblées de ce mec-là, qui sont peut-être un peu le shaking du je suis impressionné par la bête, qui se retrouve dans l'image. Je viens vraiment de l'argentique et le numérique, ça a mis longtemps à infuser chez moi parce que je travaille qu'avec des Leica. Même si c'était nécessaire parce que toute la presse s'est mise à avoir besoin de délais qui étaient ultra courts. Et c'est par là, je pense, que j'ai pris dans mes bagages le grain. Et il y a plein de manières différentes de le faire arriver dans les images. Moi, j'en ai trouvé une qui me plaît aujourd'hui. C'est cette question de texture, c'est une question de troisième dimension, c'est une question de quelque chose qui encore une fois, se rapporte à l'émotion et à cette forme de vibration. Et s'affranchir de ça, je trouve que c'est super important de justement pas avoir quelque chose qui soit ultra binaire et lisse. En tout cas, elle fait pas partie de mon langage photographique, même si j'aime beaucoup d'autres auteurs qui, eux, travaillent ça. Ça, c'est un cas Adam Driver, c'est un cas d'école de l'aventure cannoise parce que c'est une attachée de presse qui a pas très envie que je fasse la photo d'Adam Driver à ce moment-là. Et je fais des photos de Goldshifté. Et puis il y a mon copain Edouard Coppey qui lui shoot Adam Driver juste à côté. Et au moment de passer, Goldshifté, avec qui je m'entends bien, attrape Adam, le met à côté d'elle. Et donc Adam s'isole tranquillement de Goldshifté et je peux arriver à capter cette photo. Alors ce qui est très drôle, c'est que l'attaché de presse n'était pas tout à fait pour donc cette image, à part s'il était avec Goldshifté sur la photo, que j'ai un peu triché, pardon les attachés de presse. Et il s'avère qu'il a fait une comédie musicale à Broadway et la PR a rappelé pour utiliser cette image et faire un faux montage avec non pas Goldshifté mais l'actrice de The Americans ensemble. Donc c'est finalement la boucle était bouclée et elle était très heureuse que cette image existe pour pouvoir l'utiliser. Donc c'était plutôt pas mal. Là, à Cannes, elle était un peu fatiguée et on était dans un lieu qui ne se prêtait pas vraiment à la relaxation, quoi, avec plein de gens autour, avec une lumière hyper forte, c'était compliqué. Et en fait, dans un espace minuscule, on est sorti sur le balcon et en fait, c'est juste la croisette et la mer qu'il y a au loin, il faisait beau, ça tombait bien. Et elle s'est juste accoudée, posée là et la photo était là, elle est hyper forte, affirmée, elle est d'en dessous et en fait, ça préfigurait aussi tout le caractère et la force qu'il a fallu qu'elle ait. C'est un peu a posteriori que je dis ça, il y a peut-être le pressentiment de ce truc-là. En tout cas, c'est une nana super forte et géniale. J'avais envie qu'elle soit comme ça, plantée. Ça a fait une couve de Vanity et j'en suis très fier. Alors là, on est sur quelque chose de plus spontané. Nous allions à une fête sur le toit du Martinez avec la journaliste. La porte de l'ascenseur s'ouvre et elle me tape comme ça. Elle fait « Célia, c'est doux, shoot !» Et voilà, il y a une photo. Finalement, dans l'espèce de côté très tendu et dans la spontanéité, on a tendance à faire appel à des réflexes. Alors à Cannes, c'est toujours un peu la lutte du temps qu'on va avoir avec les différents talents. Là, c'est un peu plus calme parce que c'est pour le New York Times, parce que c'est un quart d'heure de prise de vue et on a le temps de laisser installer un moment où, une fois de plus, on va pouvoir arriver à insérer ce moment d'abandon. Ce qui est drôle, c'est que ce portrait-là, en fait, 1 an plus tard, je terminais mon tournage à l'Hôtel Amour à Paris et il y avait Robert qui mangeait sa salade en bas et je descends, je salue et il se rappelle très bien du moment du New York Times et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « J'attends ma chambre » et c'était celle dans laquelle on tournait en fait et j'ai regardé la date de parution, c'était pile 1 an après que cette image soit sortie. C'est le genre de petite serendipity qui est bien, quoi. Voilà. Bon alors là, on a l'impression d'une image un peu abandonnée, fragile, très mise en scène. Faudrait que je regarde, je pense que ça a duré 1 minute 12 et que c'était, donc on est au 2e étage du Martinez. Il y a environ 150 personnes énervées qui parlent en hurlant au téléphone et nous on a planté 2 petits flashs là. Je pense qu'à un moment, je crois qu'il y a quelqu'un qui hurle derrière, donc je me retourne, moi j'arrête de la photographier, donc elle baisse la garde et du coup je reviens et l'image est là en fait. J'en fais pas 12, elle est juste là comme ça, le reste du temps elle pose beaucoup et là voilà, encore une fois c'est ce petit moment d'abandon et qui joue à rien finalement. Les artistes, les comédiens, ils ont l'habitude de poser. Et il y a aussi tout l'enjeu des marques qui les habillent, qui est derrière, donc la représentation non seulement de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils portent. Et là, ce qui compte, c'est justement d'arriver à breaker ça. Alors Kristen Stewart, elle est très en retard, elle part pour une montée des marches, elle sort de sa chambre, je fais une photo et elle se tire. Voilà.
Tout le sel du truc, c'était de faire disparaître le couloir horrible qu'il y avait derrière. Et là, c'est des artifices de photographes, mais du coup, c'est une focale super large, hyper près pour vraiment rentrer dedans. Cette histoire de distance entre quelqu'un qu'on photographie est aussi ultra importante. C'est pour ça que j'ai pas la même recette tout le temps, parce que je pense que ça sert à rien de rentrer dans l'art à des gens très timides. Et puis je suis pas quelqu'un qui gueule, je suis plutôt quelqu'un qui se rapproche d'eux et qui a tendance à parler hyper doucement. Là, j'avais vraiment envie d'être prêt parce qu'on n'avait pas de temps, il fallait tout de suite que ça parle et que ce soit punchy. Et voilà, elle est un peu vénère et j'aime bien cette attitude un peu bam. C'est une personne qui a une présence folle, qui remplit le cadre de l'énergie, de vibration, tout ça. Enfin voilà, qui me passionne, je pense que ça se voit dans l'image. Enfin, ça se joue juste à tournez-vous. Tiens, je vais essayer ça, mais ça marche aussi. Bah tiens, on va peut-être essayer dans l'autre sens. Oui, ça marche aussi. Et je vais prendre un peu de recul, c'est bien aussi. Donc c'est bien. Tilda, c'est bien. J'étais pas hyper content de tout ce qui n'était pas d'elle finalement sur l'image, c'est-à-dire le fond. Et j'ai voulu essayer d'arriver à avoir, enfin vraiment le pareil, l'estomper, à ce qu'on garde qu'elle. C'est une photo qui est faite avec pas mal de temps d'ouverture, donc du coup c'est pour ça qu'elle est presque un peu floue sur les vêtements. Il y a juste son regard qui est à peu près figé. Et c'est un des traitements que j'applique de temps en temps. Et là, je pense que ça lui correspondait, enfin, ça correspondait bien à ce moment-là, quoi. Xavier Dolan, ça commence à Cannes en 2015. Il est jury cette année-là. Et il est dans cette soirée-là. Je l'extirpe de ce moment-là. Il dit, viens, on va dans le couloir. Il a tout le monde le couloir. On va dans le couloir. Il a pas de temps, j'ai pas de temps. Je fais une photo, une seule. Et je lui fais, c'est bon. Il me fait, bah, pourquoi c'est bon? Je dis, bah, parce que t'as pas de temps, j'en ai pas. Et il fait, ah non, mais je veux la voir. Et je lui dis, bah, je montre pas. Il me dit, mais si, fais-la moi voir. Je dis, bah, non. Donc, et il me dit, si, écoute, si elle est bien et qu'elle me plaît, je fais la couve du magazine et j'ai une interview exclue avec vous. Je dis, ok. Et je lui la montre. Il fait, c'est super, j'en mets, on le fait. Ça, c'est des photos qu'on a fait ensuite chez lui pour des photos de presse pour lui. C'est une des images qui est extraite de la série cannoise que je présente à l'expo de Clermont-Ferrand, Le photographe et son double. Roland Barthes disait, quand je me fais tirer le portrait, je suis celui que je me crois, celui qu'on me croit, celui que je voudrais qu'on me croie, celui que dont le photographe se sert pour exhiber son art. Et c'est la réunion de ces 4 champs de force qui fait le portrait. Ben, c'est peut-être un peu ça. C'est pour une fois avoir la possibilité de laisser rentrer un peu plus de cette épaisseur d'air qui existe entre la personne qu'on photographie et soi, et en laissant l'obturateur ouvert un peu plus longtemps, en ayant parfois des accidents. Ouvrir la porte aux accidents aussi, je crois que c'est super important. En tout cas, pas s'interdire quelque chose par péché d'académisme, disons.